Bonjour à tous. Aujourd'hui, à l'occasion de ce dimanche 23 janvier, je voudrais partager avec vous une courte méditation autour de deux textes de la Bible qui nous sont proposés pour ce dimanche. Le premier texte se trouve dans le livre de Néhémie, au chapitre 8. Un texte extraordinaire que j'aime particulièrement et qui nous raconte comment le peuple, alors qu'on est en train de reconstruire les murailles de Jérusalem au temps de Néhémie, eh bien va s'être convoqué, se rassembler pour écouter la parole de Dieu. C'est Esdras et Néhémie qui convoquent ce peuple. À cette époque-là, on ne connaît pas la loi de Dieu, on l'a oubliée. Et on ne connaît pas d'autant plus la langue dans laquelle la parole de Dieu a été écrite, l'hébreu. On parle alors araméen. Et le peuple va se rassembler pour écouter la parole de Dieu pendant toute la matinée. Puis le deuxième texte qui nous est proposé pour ce dimanche, c'est un texte dans l'évangile de Luc. Après les quelques versets qui introduisent l'évangile de Luc, où Luc explique comment il a écrit l'évangile pour Théophile afin qu'il puisse connaître la bonne nouvelle de l'évangile. Eh bien, c'est au chapitre 4 que nous nous retrouvons avec Jésus à Nazareth, la ville où il a grandi, où il a pris le métier de charpentier. Jésus rentre dans la synagogue et va lire la Torah. C'est encore là un moment où, en fait, eh bien, Jésus va être présent au milieu de cette assemblée, un peu comme Néhémie et Esdras qui lisent la loi au milieu de l'assemblée. Et toute la question va être de comment on écoute cette parole, comment on écoute la parole de Dieu. Cela fait écho, bien sûr, à ce fameux verset de Samuel quand il est petit et qu'il entend Dieu lui parler et Élie de lui conseiller de dire à Dieu « Parle, ton serviteur écoute ». Toute la question qui nous est posée en ce dimanche, c'est comment écoutons-nous la parole de Dieu ou comment peut-on écouter cette parole? Comment peut-on l'entendre vraiment? Quelle est la réaction que nous pouvons avoir face à cette parole? Je vous invite à écouter la parole de Dieu avant d'un peu plus rentrer dans cette méditation. Néhémie 8, versets 1 à 12. Et puis nous lirons dans Luc au chapitre 4, les premiers versets. Néhémie 8, à partir du verset 1. Le 7e mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui comprenaient ce qu'ils entendaient. C'était le 1er jour du 7e mois. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes, des enfants et de ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaya, Uri, Hilkiah et Maaseya, et à sa gauche, Pédaya, Michaël, Malkiya, Hashum, Ashbaddana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il se trouvait plus haut que tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains « Amen, Amen ». Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, la face contre terre. Josué, Bani, Shérébia, Yamim, Akoub, Shabétaï, Odia, Maseya, Kelita, Azaria, Yozabad, Hanan, Pelaya et les Lévites faisaient comprendre la loi au peuple et le peuple restait debout. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur,
Esdras, le sacrificateur scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit: allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des parts et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 4 à partir du verset 14. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis, il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur Jésus. Alors il se mit à leur dire: « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » À l'écoute de ces deux textes, j'aimerais partager très simplement avec vous deux réflexions qui me viennent, à l'écoute de la parole de Dieu. Vous voyez, dans ce texte de Néhémie 8, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Le peuple est rassemblé. Vous imaginez, on a rassemblé les petits, les grands, les vieillards. Tout le monde va écouter pendant toute la matinée la parole de Dieu, mais sans rien comprendre, puisqu'on est en train de parler en hébreu. Et tout le monde alors parle l'araméen. C'est un peu comme si on se retrouvait à écouter du latin théologique, et puis de rien comprendre. Il faut bien que cette parole soit compréhensible, soit traduite. La première réaction du peuple, vous le voyez, en écoutant cette parole, c'est de dire Amen, Amen. Un peu comme une parole mécanique, liturgique. On n'a rien compris, mais on dit quand même Amen. J'ai envie de dire, en fait, il passe à côté de l'essentiel de la compréhension de cette parole. Et puis, les Lévites s'approchent du peuple. J'imagine assez les personnes par petits groupes, peut-être comme dans des groupes de maison, peut-être comme quelqu'un qui a besoin de lire une méditation pour être accompagné dans sa lecture de la parole de Dieu et de leur expliquer en araméen, de traduire. C'est bien de dire sola scriptura, l'écriture seule, ou toute l'écriture, le slogan de la réforme. Mais encore faut-il comprendre cette écriture. Et c'est ce qui a motivé les réformateurs à traduire dans les langues vernaculaires le texte de la Bible en allemand, en français, en anglais, et jusqu'aux extrémités de la terre. Cela nous invite à réaliser que tant que je n'ai pas compris, tant que la parole de Dieu n'est pas rendue accessible à chacun, on peut passer à côté de l'essentiel. Le peuple va être touché profondément. Ils vont se mettre à pleurer, tellement à pleurer, à comprendre leurs péchés, qu'il faudra que Néhémie et Esdras les exhortent en leur disant « Mais non, ce n'est pas simplement la loi qui vous condamne qui est annoncée là, c'est bien la grâce de Dieu, le pardon, la bonté de Dieu qui vient libérer, qui vient restaurer, qui a libéré son peuple de l'esclavage. » Et alors ce sera une fête inimaginable. On invitera les amis. Oui, on se réjouira. Vous voyez, il y a quelque chose d'essentiel. Un premier point que je retiens, c'est comment transmettons-nous la parole de Dieu? La rendons-nous accessible? Et prenons-nous ce temps personnellement pour qu'elle soit accessible à nous?
pour que cette parole ne soit pas hermétique, dans un langage, je dirais, de patois de Canaan, qui n'est compréhensible que de certains intellectuels. La parole de Dieu est faite pour tous. Elle doit être semée dans chaque cœur. Elle vient toucher chaque existence. Il faut la rendre accessible. Peut-être une invitation pour nous en ce dimanche à prier pour tous les missionnaires qui travaillent dans la traduction de la Bible ou qui rendent accessible dans tel ou tel milieu, dans telle ou telle situation, contexte, la parole de Dieu. Je pense à tous ces peuples qui sont non atteints actuellement. On parle beaucoup de ces endroits où en fait des populations entières, parfois dans les villes, parfois dans des populations très particulières, ne connaissent pas l'Évangile ou du moins n'en ont pas accès. Peut-être parce qu'ils ne savent pas lire, parce qu'il faut simplement que peut-être une vidéo, un texte audio puisse rendre accessible cette parole aussi pour certains. Invitation à la prière. Puis la deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est bien ce qui se passe dans ce texte de Luc. On est dans un contexte d'incrédulité, on le sait très bien. Nul n'est prophète en son pays, dira l'évangile de Matthieu. En fait, Jésus va être rejeté à Nazareth. On ne comprend pas, on dit c'est le fils du charpentier. Comment peut-il dire cela? Et dans la synagogue, il va dire cela est accompli. Il y a quelque chose, on peut comprendre la parole de Dieu intellectuellement, on peut la rendre accessible, mais si le Saint-Esprit ne vient pas toucher un cœur, on ne peut pas pleurer sur son péché, ou pleurer de joie parce que la grâce est là. Il y a quelque chose de plus. Et ce que vient faire Jésus, c'est de rendre accessible et de toucher les cœurs parce que l'Esprit de Dieu est sur lui. Il vient ressusciter, il vient ouvrir les yeux des aveugles. Comprenons bien là que c'est bien les aveugles aussi spirituels. Invitation à comprendre que la parole de Dieu, fût-elle la parole de Dieu sans l'Esprit Saint, qui est l'auteur de cette parole, qui a inspiré les auteurs, ne peut toucher un cœur. Comment écoutes-tu la parole de Dieu? La parole de Dieu vient-elle toucher jusqu'au plus profond de toi? Vient-elle transformer quelque chose qui a besoin d'être bougé, transformé dans ton existence? C'est ma prière pour moi-même, comme pour vous. Peut-être l'occasion de réaliser tout à nouveau qu'en écoutant la parole de Dieu, il est important d'en appeler à l'esprit pour que cette parole vienne être une parole qui vient de Dieu pour moi. Une prédication, une parole prophétique, c'est-à-dire une parole pour aujourd'hui, pour moi, pour maintenant, qui vienne transformer mon existence, qui vienne me rappeler peut-être à la fois où je suis tombé, comme le peuple au temps de Néhémie, et qui me rappelle cette grâce, ce relèvement, ce que Jésus vient faire dans les cœurs.